collègue de bien vouloir approuver les modifications budgétaires proposées et autoriser le versement des subventions aux associations, qui est un autre point en annexe. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur, appuyez sur le bouton. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous examinons ce jour en séance du conseil municipal les subventions allouées à différentes associations nazériennes. Alors ce vote pourrait se dérouler sereinement par un examen association par association, même si ça serait long, mais il aurait au moins l'avantage d'une véritable liberté de choix. Et en cela, nous disons le choix que l'argent public des nazériens ne soit pas donné à n'importe qui et pour n'importe quel usage. Alors hélas, la municipalité nous confirmait le 24 juin dernier en commission le choix d'un vote en bloc, non pas association par association, mais mes collègues élus du Rassemblement Bleu Marine et moi-même ne pouvons souscrire à la logique du vote en bloc concernant les subventions aux associations. Nous nous y refusons dans la mesure où cette liste nous semble inclure des associations dont l'objet est un peu flou, sans compter différentes associations communautaristes, car oui, elles existent à Saint-Nazaire. Et c'est bien le nœud du problème. Il est demandé aux élus de ce conseil de voter de manière homogène pour un bloc d'associations, dont certaines, par leur inclination au communautarisme, ne rendent pas service à la commune. Alors par intuition, nous pensions bien, entre autres choses, que la Ligue des droits de l'homme, le MDLP ou le MRAP seraient à la fois peu représentés à Saint-Nazaire, mais gourmands des deniers publics. On a eu du mal à obtenir les chiffres prouvant cette intuition. Jean-Claude Blanchard les sollicitant en commission il y a 3 jours, on lui a répondu un petit peu agacé, mais pourquoi est-ce que vous demandez ça? Mais il est vrai que ces chiffres agacent. Ils agacent parce qu'à Saint-Nazaire, la LDH compte 20 membres, le MDLP 32, le MRAP 46. Autrement dit, ces ligues... Pour que tout le monde puisse comprendre, oui. Le LDH, citez le nom des associations précisément. Ben, je l'ai cité une première fois, donc après j'ai utilisé des abréviations. Donc la Ligue des droits de l'homme, le mouvement de la paix, me semble-t-il, et le mouvement pour l'amitié des peuples, quelque chose comme ça. En tout cas, ces mouvements sont peu représentés à Saint-Nazaire, puisqu'ils ont respectivement 20, 32 membres pour le MDLP et 46 pour le MRAP. Alors qu'elles sont censées fédérer l'immense foule du Front républicain. Et pourtant, elles représentent 0,5% de la population. Obtenir les chiffres des effectifs de ces associations fut assez difficile. En revanche, les subventions demandées étaient très faciles. Il est de 800 € annuels pour la Ligue des droits de l'homme, 1000 pour le mouvement de la paix et 1100 pour le MRAP. Alors certes, la mairie tempère un petit peu les ardeurs de la Ligue des droits de l'homme en lui proposant en retour une subvention de 600 €, même somme pour le mouvement de la paix, mais le MRAP, lui, sera bien servi avec 1100 € demandés, 1100 € reçus. Mais 1100 € pour quoi faire? Est-ce qu'il s'agit de promouvoir, fidèle à son nom, l'amitié entre les peuples? Ou le but du MRAP nazérien, comme celui des 2 autres associations citées, est-il seulement de vouloir lutter contre le Front National, au-delà du fait qu'il se moque des peuples, et du peuple français en particulier? Nous ouvrons la question tout en connaissant la réponse, et en conséquence, faute de pouvoir voter de manière individuelle, association par association, nous ne pouvons approuver ce projet global de subvention. Nous décidons cela, quitte à regret, quitte à ne pas soutenir des projets qui pourraient être intéressants pour la commune de Saint-Nazaire, mais vous êtes, monsieur le maire, sauf notre respect, comptable de cette décision, vous l'êtes par votre refus que le temps soit pris, pour que l'argent public, en quelque sorte, fasse le tri entre le bon grain et l'ivraie. La position de vote des élus du RBM pour la présente délibération sera donc l'abstention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. D'autres observations? Madame Deniau, vous demandez la parole. Je voudrais d'abord dire dans cette assemblée que les propos qui viennent d'être tenus n'ont rien d'étrange au regard des décisions qui ont été prises par toutes les villes qui sont aujourd'hui gérées par le Front National, puisque vos collègues, à chaque fois qu'ils sont en situation, se sont exercés un usage peu républicain, peu respectueux de la démocratie française et des corps intermédiaires, c'est-à-dire tout bonnement de supprimer les subventions allouées à l'ensemble des associations qui œuvrent pour soutenir la démocratie locale, la citoyenneté et la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc, votre intervention n'a rien de surprenant en la matière. Vous agissez en cohérence avec l'ensemble des élus du Front National sur le territoire français. Je crois que c'est extrêmement regrettable pour la République française et pour les questions de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour répondre à votre interpellation,
associations en ce qui concerne le MRA, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples. Il s'agit de subventionner les actions quotidiennes de lutte contre le racisme et notamment les semaines de lutte contre le racisme qui ont lieu chaque année. Je note que vous avez fait vous-même la liaison avec ces trois associations qui luttent contre le racisme en disant peut-être lutte-t-elle contre le Front National. Je suis heureux de vous voir poser la question. Pour ma part, et je crois pour la grande majorité, nous avons la réponse.